Alors, panneau solaire bleu ou panneau solaire noir? On pourrait penser que c'est juste une question de look, une affaire de goût, mais ce serait une grosse erreur. Non, derrière ces deux couleurs se cache une véritable guerre technologique. C'est une bataille de physique pure et d'ingénierie de pointe. Allez, on va décortiquer tout ça pour voir ce qui se joue vraiment au-dessus de nos têtes. La question, on va la poser cash. Est-ce que l'un de ces choix est tout simplement une mauvaise affaire? Et la réponse, vous allez voir, est un grand oui. Aujourd'hui, on met sur le ring le noir, le monocristallin, contre le bleu, le polycristallin. Et on va voir que la différence, elle est bien plus profonde qu'une simple question de couleur. Allez, honneur au plus ancien, le panneau bleu. Celui avec son aspect un peu pailleté qu'on appelle le polycristallin. Ce look si particulier, il ne sort pas de nulle part. Il vient directement de sa fabrication. Une méthode qui, par définition, crée une structure de pur chaos. Pour faire simple, on fait fondre des restes de silicium et on laisse le tout refroidir en un gros bloc. Le résultat, c'est un puzzle de millions de petits cristaux, tous orientés dans des directions différentes. Et c'est ça le problème fondamental, les joints de grains. Imaginez-les comme des murs, des frontières à l'intérieur même du matériau. Pour les électrons qui essayent de circuler, c'est un vrai cauchemar. Ce qui est génial, c'est que ce problème, on peut le mettre en équation. Regardez, la mobilité des électrons, le petit mu, elle dépend directement de leur vitesse de dérive, V indice D. Or, dans un panneau bleu, à chaque fois qu'un électron percute un de ces fameux joints de grains, il est freiné, sa vitesse s'effondre. L'équation est formelle. Si la vitesse chute, la mobilité chute, le courant faiblit, et au final, la production d'énergie est médiocre. La conséquence directe de ce chaos, elle est chiffrée. Le rendement de ces panneaux plafonne, on parle de 15 à 17%, et ça c'est dans le meilleur des cas. Et sa couleur bleue au fait, c'est tout simplement de l'énergie solaire qui est réfléchie, renvoyée dans l'atmosphère, au lieu d'être captée. C'est du gâchis de photons, purement et simplement. Bon, passons maintenant à son adversaire, le champion des temps modernes, le panneau noir, le monocristallin. Et là, on est à l'opposé complet du spectre. Fini le chaos, ici on recherche la perfection, l'ordre absolu. Chaque cellule solaire est découpée dans un seul et unique cristal de silicium. Cette perfection, on l'obtient grâce à un procédé beaucoup plus élégant, le procédé Czochralski. On tire très lentement un cristal unique à partir d'un bain de silicium liquide. Ça crée un réseau d'atomes absolument parfait, sans la moindre interruption. Le résultat? C'est une véritable autoroute balistique pour les électrons. Plus de murs, plus de frontières, plus rien pour les ralentir. D'accord, mais pourquoi est-il noir? Ce n'est pas un choix esthétique, c'est de la pure ingénierie. Il y a deux astuces là derrière. D'abord, on grave à la surface des milliers de micro-pyramides qui vont littéralement piéger la lumière. Et ensuite, on ajoute une couche anti-reflet. La lumière entre, mais elle ne peut plus sortir. Le panneau noir est conçu pour tout absorber. C'est un ogre à photons. Mais attention, ce n'est pas fini. Il y a une innovation qui a mis un véritable chaos technique au panneau bleu. C'est le détail qui change tout, celui qu'il faut absolument chercher sur un devis. Ça s'appelle la technologie PRC. PERC, c'est un acronyme un peu barbare pour Passivated Emitter and Rear Cell. Mais l'idée derrière est super simple. En gros, on ajoute une fine couche à l'arrière de la cellule qui agit comme un miroir. Son but, il est génial, donner une seconde chance aux photons de se faire capturer. Regardons ça de plus près. Dans une cellule classique, les photons les moins énergétiques, ceux du rouge ou de l'infrarouge, ont tendance à traverser la cellule sans rien faire. C'est de l'énergie perdue. Avec la technologie PERC, ce miroir les intercepte et les renvoie faire un deuxième tour dans le silicium. Ils ont donc une deuxième chance de libérer un électron. On augmente le rendement sans même agrandir le panneau. C'est brillant! Et voilà pourquoi c'est si important. Le mono-PERC est devenu le standard de l'industrie pour la haute performance. Très clairement, si aujourd'hui on vous propose un devis qui ne mentionne pas cette technologie, c'est un énorme drapeau rouge. C'est qu'on essaye de vous vendre une technologie qui n'est plus à la pointe. Bon, il est temps de conclure ce match. Au final, le critère ultime, celui qui écrase tous les autres pour une installation sur un toit, c'est la densité de puissance. Autrement dit, combien de watts on peut produire par mètre carré. Parce que la surface d'un toit, elle, n'est pas infinie. Et là, ce graphique met tout le monde d'accord. Ce n'est même pas un combat, c'est un massacre. Le polycristallin à gauche qui plafonne à 17%. Et de l'autre côté, le monocristallin PERC qui s'envole à 24% et même au-delà. La supériorité technique est juste écrasante. Ce tableau, c'est le résumé du match. D'un côté, le chaos, de l'autre, la perfection. Une course d'obstacles pour les électrons contre une autoroute, une technologie qui gaspille la lumière face à une qui la dévore, le verdict est sans appel.
L'un a sa place dans un musée de la technologie, l'autre est la seule solution viable pour viser l'autonomie. Au final, tout se résume à ça, le watt par mètre carré. C'est le nerf de la guerre. L'espace est la ressource la plus précieuse sur un toit. Donc, maximiser la densité de puissance, c'est le seul objectif qui vaille. Et pour ça, le panneau noir monoperque est, sans l'ombre d'un doute, le grand vainqueur. Ok, on sait maintenant comment produire un maximum d'électricité en courant continu. Mais il reste un maillon faible dans la chaîne. Toute cette énergie, il faut bien la convertir en courant alternatif pour qu'elle soit utilisable à la maison. Et c'est cette étape, celle de l'onduleur, qui nous fait perdre une partie de cette précieuse production. Alors pourquoi ? Et comment limiter la casse ? Ça, c'est une excellente question pour une prochaine fois.